voulu partir en vacances, mais bon, c'était pas encore le cas. Ah oui, j'étais à Pointe-à-Pitre. Je voulais acheter 2-3 petites choses, donc Philippe Besson. Et j'aime bien cette hauteur. Et oui les amis, donc voilà, oui, Monsieur Chef et moi, nous avons décidé de quitter la Guadeloupe pour pouvoir vivre des expériences incroyables loin de notre île. Donc rassurez-vous, on a choisi un peu le même paysage, le même décor parce qu'on adore ça, mais avec des petites subtilités, oh là là, des petites choses en plus, voilà, on va faire ça. Donc nous sommes partis en République dominicaine pour pouvoir vivre des expériences hors du commun, découvrir de nouvelles choses, sortir de notre routine, profiter de la vie, arrêter de survivre en Guadeloupe, mais pouvoir vraiment profiter de la vie. Donc nous avons choisi la région de Samana en République dominicaine. Donc c'est une grande ville, assez touristique, mais pas avec un tourisme de masse, tu voyais, avec toujours l'effet très local, avec les scooters et tout, la population. On était vraiment baignés dans ce peuple de Dominicains, c'était juste dingue pour pouvoir, on voulait aussi découvrir de nouvelles choses, vous voyez les petites choses, les cartes postales qu'on voit souvent à la télé, donc avec l'eau turquoise, les vues incroyables et tout, comme là les grottes, ouais, c'est ce que j'ai vécu durant ces premiers jours et c'était trop bien. Vous voyez un peu rentrer dans une grotte naturelle fait avec du sel et tout, mais c'était dingue ce truc. J'avais peur, je ne vais pas vous cacher, j'avais peur, mais c'était une expérience mais vraiment à vivre. J'étais vraiment toute petite à côté de cette de ça quoi, c'était juste dingue. Ensuite découvrir l'eau turquoise, danser au rythme de la musique, alors moi j'ai adoré, comme on dit, j'ai kiffé ma life, vraiment c'était trop bien. Bien entendu, je pouvais pas faire autant de kilomètres et ne pas profiter de tout ça. Donc oui, bien sûr, j'ai été me baigner parmi tous ces poissons dans cette grotte avec cette eau turquoise. Les gars, c'était incroyable. C'était vraiment magique. L'eau était fraîche, très fraîche, mais ça faisait du bien sur le moment. Euh, Waouh quoi. Bon après, bien sûr, entre tout ça, il faut travailler. C'est pas parce qu'on est en déplacement qu'on ne travaille pas. Donc oui, bien sûr. Après nos journées détente ou avant nos journées détente, on s'accordait vraiment un moment pour pouvoir faire évoluer nos entreprises, nos activités, parce que c'est par rapport à ça qu'on peut se permettre ce genre de choses, de voyager et de partir à tout moment. Donc oui, bien sûr, il faut bosser. Mais j'avoue que ça avait une autre saveur. Ça avait une autre saveur. Travailler différemment, sortir de sa zone de confort, de son cadre. C'était vraiment kiffant. Et comme je vous ai dit, la ville où nous sommes, c'est vraiment une petite ville touristique à Samana. Nous étions vraiment sur le front de mer, donc en face de la marina, en face du port de pêche. Donc Samana, vraiment cette ville incroyable. Euh, Touristique, mais pas trop. Vraiment très locale. On se baignait dans la foule en fait, on mangeait ce qu'il y avait à manger. Euh, on sillonnait parmi les scooters et tout. Donc la conduite, c'est vrai que c'est très délicat. Je ne vais pas vous le cacher. Mais une fois qu'on s'habitue, ça va. En tout cas, monsieur chef, jusqu'à maintenant, il gère. Ouais, le mec, il gère. Ce que j'ai aimé aussi avec cette ville de Samana, en tout cas là où nous étions placés, notre hôtel était vraiment en face de la mer et ça nous permettait de profiter en fait, du bord de mer qui était incroyable. On pouvait faire des petites marches, se promener. En même temps, vous voyez, c'est très touristique avec plein de restaurants, mais ça nous empêchait pas de voir un cheval qui passait en plein milieu de la ville en pleine journée. Franchement, c'était un truc de dingue. Aller dans des petits restos, des petits bars juste à côté, profiter. Enfin bref, la vie que je mérite, quoi, la vie que j'aime. Être dans une atmosphère de Caraïbes, mais avec la grande ville, les grands trucs, ouais, ça c'est mon délire. Bon, on continue avec la suite maintenant. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Espero que estés bien. Vous croyez quoi en fait? Vous croyez quoi en fait? Que la ville parle pas espagnol? Non mais oh.
Bon, écoutez, welcome. Comme vous avez pu voir dans le récap, je suis donc dans la région de Samana, en République dominicaine. Donc du coup, avec Monsieur Chef, nous sommes partis quelques temps. Je vous ai montré quelques images. Normalement, je vais vous expliquer en voix off tout ce qui s'est passé. J'espère que vous allez suivre. Et là, aujourd'hui, on vous embarque pour une nouvelle journée. Et on va faire du sport aujourd'hui. Donc, let's go avec nous. Alors, là, nous sommes partis. Nous sommes en route. Donc, Monsieur Chef a été acheter de l'eau. Donc là, on va partir dans une zone très montagneuse parce qu'ici, il faut savoir que c'est très montagneux. Il fait froid aussi. Et là, on part pour aller découvrir une super grande chute apparemment qui s'appelle le Lemon, je crois. Je vous mettrai le nom. Donc une petite rando. J'espère que je vais pouvoir assumer mes choix. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va sûrement aller découvrir des points de chute, des points de vue aussi. Parce qu'il faut savoir que dans la région où nous sommes, c'est hyper grand. Déjà, c'est hyper grand. On est en République dominicaine. Donc, la dernière fois que mes copines nous avaient vu, on avait vu une partie, enfin, on avait vu un point de Punta Cana. Mais là, nous sommes dans la région de Samana. Donc, Samana, qui est hyper grand aussi. Les distances sont très longues. On se fait parfois des 2 heures de route pour aller d'un point A à des points B. Et là, aujourd'hui, on part pour environ 40 minutes de route également. Donc, c'est pour vous montrer que c'est très loin. Là, c'est parti pour la randonnée. On a un guide qui va nous montrer le chemin. Donc voilà. Donc là, si vous voyez, on est en train de longer la rivière. Et normalement, on va atterrir sur la chute. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on suit Miguel. Donc, là, on est arrivé à, je sais pas, on a vu une première chute, une toute petite, je pense que vous l'entendez. Et puis là, on arrive, je pense, on va passer une seconde étape pour la deuxième, la troisième chute, les plus grandes, les plus spectaculaires. Mais il faut débourser. Donc on a déjà payé pour voir le fait de garer notre voiture. On a aussi payé le fait pour avoir le guide. Et là, on paie pour avoir accès à la deuxième au chute. Rien n'est gratuit dans ce pays. Ouais. Bon, là, on entre dans le dur parce qu'il y a plein de marches à descendre. Descendre, c'est une chose, mais remonter, c'est une autre. Ah, mon Dieu. Les amis, c'est vraiment très 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 beau. Je sais pas si vous voyez la beauté à la caméra, mais c'est magnifique. Oh là là! Franchement, incroyable. C'est vraiment trop trop beau. Génial. Nouveau spot les amis, donc là je vous emmène à la mer, plutôt à la falaise, voir un petit point de spot fort sympa. Donc plein de choses se sont passées entre ce matin et maintenant, hein, mais je vous raconterai ça plus tard. Donc là juste apprécier.
vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Comme je vous dis, hein, je ne sais pas si la caméra rend les images comme moi je les vois, mais c'est juste waouh. Après, vous me direz, oui, on a des choses comme ça chez nous en Guadeloupe. C'est totalement vrai. Mais moi, c'est vrai que je suis sensible à ce genre de paysage. En fait, je suis sensible, j'espère que vous m'entendez bien, mon Dieu. En fait, je suis sensible à la force de la nature. Je me dis à chaque fois quand je vois des choses comme ça, mais comment en fait, comment les choses ont pu être comme ça. La nature fait de ces choses, c'est juste dingue. Et moi, je kiffe voir. Hein. J'aime pas marcher pour aller les rencontrer, mais j'adore voir, j'adore les découvrir. Monsieur Chef, il adore marcher, aller voir ça. Moi, j'aime juste voir. Mais en tout cas, c'est super beau et franchement, on en prend plein les yeux. Retour à la maison, mes loulous. Faire un petit passage à la piscine. Vous voyez comment la vue, elle est magnifique. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais nous sommes juste en face de la marina. Et c'est juste incroyable. La vue qu'on a, laisse tomber. Nous, on est logés là, je vous montre. C'est vraiment trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et rien que pour ça, allez liker la vidéo. Mettez-moi un commentaire parce que là, je vous emmène en voyage. Je vous fais voir des trucs de dingue, de ouf. Donc, mettez pause et likez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Mettez un j'aime. On va attendre le coucher du soleil. Et ensuite, on va rentrer et je pense qu'on ira dîner aussi ce soir. Hello back, alors je vous reprends donc après cette journée, j'espère que vous avez apprécié. Donc vous avez vu ce qu'on a fait ce matin, on a été découvrir la chute, la longue chute. Alors en vrai, c'était pas long, mais c'était difficile, pour moi en tout cas c'était difficile. Parce que c'était très arpenté, ça descendait beaucoup, qui dit descendre dit remonter. À un moment on a descendu les marches, je crois que on nous a dit 300 marches, c'est ça ? À peu près. Franchement, c'était énorme. Mais ceci dit, la chute, elle était belle quand même. Je ne vais pas mentir, la chute, elle était vraiment jolie. Il y avait un petit coin de rivière aussi fort sympa, donc c'était plaisant en soi. Ensuite, après tout ceci, nous sommes rentrés à la maison. C'était pas prévu, mais finalement, on est rentrés. On a acheté de quoi manger sur la route, micro-sieste, puis on est reparti... là où je vous ai vu les images des falaises et tout ça. Donc, on a fait une petite après-midi. Et puis, de retour, là, je vous ai montré les images. De retour de là, on se prépare, on va dîner. Je m'essaie de me faire joliment jolie, même si j'ai bronzé un peu durant le séjour, qu'on m'a déjà bien fait remarquer, n'est-ce pas? Mais on se prépare. Et puis, parce que depuis qu'on est arrivé, vraiment, on a déjà fait des restos. Mais bon, c'était pas vraiment des restos huppés où il fallait... s'habiller et tout. C'était vraiment beaucoup des restos de plage, beaucoup des restos de rue, vous comprenez, ça, la jambolerie. Et là, c'est notre premier resto où on va vraiment se faire waouh, quoi. Donc, j'ai sorti la petite robe noire, passe-partout. Vous-même, vous savez, les petites robes noires qu'on doit toujours avoir dans son placard et même quand on voyage. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de liker cette vidéo, comme je vous ai déjà dit. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous venez de découvrir cette vidéo, pardon. Et puis on se voit tout à l'heure. Allez, bisous, bye. Bon, bah, elles sont goûtées, ça.
T'aimes bien? C'est pas cuit, hein? Ou très peu. Bon point pour cette entrée. C'est un mélange de fruits de mer frais. Pas mal, c'est bien assaisonné. Ça sent bon. Ça sent pas le frais. C'est bien croquant. C'est bon. Et monsieur chef, il a pris une salade César qui semble très très bonne aussi. Bon, pour l'instant, c'est un sans faute. En plus, on a le restaurant pour nous seuls. Ah, personne. Personne. C'est trop chouette. Trop chouette. La vie que je mérite. Ouaille, aïe, aïe. Ouaille, aïe, aïe. J'aime ça. Pas la mie. Merci, monsieur. Tengah mochibo. Ah ouais. Como. Gracias. Ok. Ah ouais, ça sent bon. Service impeccable. Impeccable. Alors, moi, j'ai un risotto de légumes. Je voulais pas manger trop de viande, trop de trucs ce soir. Bon, voilà, petit risotto de légumes. Monsieur chef, bon voilà, on n'a pas changé. Hein. C'est quoi, c'est un riz aux lentilles avec des pois? Avec du cabri. Chef. Ah ouais, mais le service était impeccable. Le monsieur est venu avec sa table, a posé ça, la bim sur nous. Au top. Bon, donc on va goûter pour voir si c'est bon. En tout cas, ça sent très très bon. Très très bon. Habituellement, je ne prends pas de risotto quand je vais au restaurant parce que pas beaucoup de personnes arrivent à le faire. Même moi, j'arrive pas à le faire. Mais là, franchement, il est très très bon. Ah ouais, vraiment. Toi, vu comment tu manges, c'est bon. Ah ouais, je vais goûter la viande de ce chef. C'est du chèvre. À fond. Ah ouais. C'est pas goûté encore. Je regrette pas. C'est bien d'avoir choisi ce restaurant-là. On a fait tout le dîner et il n'y a jamais eu. Merci. Sur les assortis. Alors, on se disait que le chef prenait plein de temps à nous servir le dessert parce que il se lâchait sur la déco de la glace et tout. Bon, là, c'est la fausse note. Voilà. En plus, on nous a servi la glace dans un bol dans un verre à eau. Bon, je pense qu'il en avait marre. Mais on était sur les clients. C'était ce que j'étais en train de vous dire. On a fait tout le dîner. Il n'y a eu aucun client. On était les seuls. Privilège. Restaurant personnalisé, hein, que pas ou non. C'est de la glace de chocolat, mais je ne sens pas que c'est de la glace de chocolat. Tu as goûté? Il y a un goût, je sais pas.
Il a ouvert ses yeux, c'est qu'il aime. T'aimes bien? Ah, ah oui, c'est vrai que c'était avec glace maison. Tu penses? Ah, c'est bon. Je sais pas c'est quoi. Un truc rouge là. Wow. Ah, si c'est de la glace. Ah, c'est peut-être le cacao de chez eux. Si c'est ça, c'est bon. Il y a un truc, hein. Il y a un truc, mais j'arrive pas à voir c'est quoi. Bon, en tout cas, c'est pas mauvais. Mais c'est pas la glace choco qu'on a l'habitude de retrouver dans les restos, tu sais, la glace paradis glace là, c'est pas ça. Hein. Ouais, ça doit être la glace ça doit être le chocolat de chez eux. Et la tuile, c'est une tuile fait maison. Non mais écoute-toi, Samuel. Pas mauvais. Salut. Alors, sauvage celui-là aussi. Hein. C'est lui qui nous avait reçu le jour de notre arrivée, je te rappelle. Bon, ça va. Je vais donner le reste à Monsieur Chef. Et ce fut un très bon resto. Je leur donne une note de... Ah ouais, un bon 7, hein, un bon 8. Allez, un bon 8 sur 10. Vraiment. C'était bon. Le service était bon, rapide. Les serveurs étaient vraiment sympathiques. Et puis tout était bon. Hein. Et là, on est sur du fait maison aussi pour la glace. Donc, un bon 8 sur 10. Bon, allez, on finit le dîner tranquillement. Et puis on se voit demain. Bisous. Coucou le vlog, nouvelle journée. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une nouvelle ville qui se trouve à plus de 4 heures de route de notre hôtel. Donc là, nous sommes sur la route. On a déjà fait un peu plus de 2 heures de route. Donc nous sommes à la moitié du parcours. Et puis voilà. Donc je vous reprends une fois qu'on arrive à destination. On approche tout doucement de la destination. Et vous comprendrez avec cette grande ligne droite qu'on arrive dans un secteur plutôt riche et déjà bien colonisé par les Français. Regardez comment la route elle est belle, elle est droite. Il y a beaucoup plus de voitures, très peu de motos. Donc, on est déjà sur autre chose. Zumba la gaga zumba. Donc, nous sommes arrivés dans la ville. C'est une ville très touristique, comme je vous ai dit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi le jour où les bateaux de croisière sont arrivés dans cette ville. Donc, du coup, c'est blindé de touristes.
Vous voyez, c'est comme quand on arrive à Pointe-à-Pitre, c'est le jour de croisière, voilà, il y a plein de monde. Et du coup, tous les beaux points de spots qu'on avait vu pouvoir faire des photos sont envahis par les touristes. Donc, bon, voilà quoi. On fait avec. Et là, on est arrivé au prochain spot. Et je vais vous montrer, c'est tout beau. Donc, ils appellent ça Paseo de Doña Blanca, pardon. Donc, c'est une allée qui est toute rose. C'est trop magnifique. Voilà, bien rose. Et encore une fois, abonnez-vous à cette vidéo, likez. Regardez-moi comment c'est beau. Je veux ça. Trop beau. Bon, ben le vlog, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Je vous laisse sur la magnifique vue depuis notre chambre d'hôtel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu puisque vraiment j'ai transpiré pour la faire. Nouvelle caméra et compagnie, mais bon, j'ai vraiment transpiré. Donc, abonnez-vous, partagez cette vidéo, commentez. Si vous êtes resté juste là, faites-moi une phrase avec le mot Samana. Et puis en attendant, partez pas trop loin parce qu'il y a de nouveaux contenus qui vont arriver. Et prenez soin de vous et surtout, enjoy!